à vous dire, mais pensez quand même, et Marilène va passer entre vous. Tout à l'heure, il y aura des billets de tombola parce qu'il nous reste énormément de carnets de tombola à vendre. Et dernière chose, pensez également au loto. Voilà, je passe la parole à Denis, spécialiste. Bonjour à tous ceux qui sont venus. Tout d'abord, merci aux personnes qui ont participé à l'élaboration du circuit. Donc Eric avait prévu une partie de ce circuit l'an dernier, jusque mieux en gros, puis il fallait rejoindre Andel. Avec Michel Guillou, il y a une semaine, on a reconnu le circuit, on s'est rendu compte qu'il n'était pas assez long, donc on vous avait une partie plus facile. Pomeray, Trégenet, Mélin, retour, c'était différent, il y avait du vent, mais le vent n'était pas prévu. Alors ce matin, avec Gérard et puis Loïc, nous avons essayé de couvrir un petit peu médiatiquement l'épreuve. Mais la différence de niveau est telle qu'il est impossible de voir la tête et la queue en même temps. Donc un certain nombre d'entre vous n'apparaîtront pas sur les photos et sur le reportage. J'espère qu'ils n'en sont pas vexés. Je ferai simplement remarquer, comme tous les ans, que certains d'entre vous ont passé plus de temps à l'apéro que sur le vélo. C'est pas comme ça qu'on progresse. Alors, vous voulez tous savoir ce qui s'est passé devant. Parce que curieusement, les gens qui sont devant, ils sont pratiquement pas en forme. Eux, ils font le métier. Alors, après un départ de 71 concurrents, c'est déjà pas mal, et 50 km parcourus en 1h29 minutes. Vous avez tous bien entendu, 1h29 minutes. Et c'est qui ça? Les premiers sont arrivés, et je vais vous donner le premier classement entre guillemets, puisque c'est pas une course quand même. Oui, Jean-Maud a été un moment en tête, mais il y a eu un problème d'aiguillage apparemment. Volontaire. Volontaire. Alors, dès la première côte, un groupe d'une vingtaine de concurrents s'est dégagé, puis rapidement, ils ne sont plus retrouvés qu'à une douzaine. Et tout près d'arriver, trois cyclos sont sortis ensemble. Pierre-Louis Rivalin qui a gagné au sprint, Pierre-Étienne, Julien Barbe. On peut les applaudir même s'ils ne sont pas là. Enfin, je pense qu'il y a quelqu'un. Le suivant est présent parce que, en tant que coprésident, il se devait être présent au groupe de tête, sachant que son collègue était un peu forfait. Alors, Eric, qui avait tracé l'essentiel du parcours, on a quand même enlevé la petite bosse de Jospinet. Dommage, dit Robert. Donc Eric est arrivé quatrième, puis on peut l'applaudir, suivi de Germain Robillard, Florent Borderie, donc c'était la deuxième triplette, puis ensuite Alain Giblaine, Olivier Galvin, Jacques Létier, Jean-Marc Thomas. Alors, vous êtes arrivé au dixième, il n'y a plus de micro après le dixième. On a été censuré. Attends, mais il y a problème de... Alors, Ferme et ouvre. c'est ce que j'ai fait. Ah, ça y est, c'est mieux. Le dixième, Jean-Marc Thomas. C'est bon, vous avez les 10 premiers. Pascal quand même donne ce classement. Les 10 premiers. Après Michel Guinard, Joël Crestel, Patrick Barbe, Pascal Presse, qui a soi-disant eu des problèmes de dérailleur. Oh non, c'est vrai. J'aurais un petit commentaire à faire d'ailleurs. Michel Thomas, Daniel Langlais, Yvon Leroux, Henri Geffrelot, Jean-Pierre Dessauges, Pierre Anarmois, Pierre Routier, qui connaît normalement bien les routes pourtant, Ludovic Le Carpentier, etc. Bravo à tous ceux qui ont pu terminer. Bravo à tous ceux qui ont pu terminer l'épreuve. Monsieur Guillaume, mon mentor, me dit de mettre le micro plus bas. Alors, vous avez peut-être remarqué
enfin pas tout le monde, mais un certain nombre ont remarqué que le parcours était présenté hier soir, soit sur Open Runner, soit sur un mail de notre cher secrétaire. Alors Michel veut dire un mot concernant l'accès aux fichiers. Je pense qu'à l'avenir, il faudra qu'on aille petit à petit vers une définition du circuit bien plus précoce pour que le niveau monte et que tout le monde puisse s'entraîner. À propos du circuit sur vous entendez Michel, c'est bon quoi. Certains m'ont dit ce matin qu'ils n'avaient pas réussi à l'ouvrir au Open Runner. Alors il y a eu un petit malentendu avec Didier qui n'est pas là, malheureusement qui est absent. Voilà, les circuits sur Open Runner, il y a deux façons d'y aller. Soit vous voyez tous les circuits du club sur la mention ECTL, soit les circuits comme aujourd'hui, brevet des 50 et les sorties des mercredis où on roule toute la journée, ce sont des circuits à part. Donc il faut faire ouvrir Open Runner, ne pas aller dans la rubrique ECTL comme certains qui allaient, Francis en particulier, mais rechercher un circuit. Et là vous avez une fenêtre où on vous demande de mettre l'identifiant que Didier Hamon dédié des amis. Et donc vous mettez le numéro de l'identifiant et vous avez uniquement le circuit de la journée. Notre majeur. Voilà. Y a-t-il des questions? Denis? Juste un mot pour terminer. Est-ce que vous m'entendez? Coupez, s'il vous plaît. Juste un mot pour terminer. Merci à tous ceux qui donnent un coup de main à la préparation du circuit. Bon, on peut se dire que le fléchage serait peut-être le bienvenu, mais il y a aussi une autre possibilité que j'ai envisagée, c'est de faire un circuit de 5 km 10 fois, ça tout le monde se verra. On peut très bien ne pas traverser par le bled. Et il y a la piste de Saint-Martin, dit Daniel. On pourrait peut-être faire 200 tours, ce serait aussi bien. Comme ça, tout le monde se verrait. Et c'est plat en plus. Allez, bon appétit à tous.